Bonjour Rémi. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui arrive avec l'Église ici à Saint-Pédis? L'Église, là, on est en procédure de fermeture parce qu'on n'a plus les moyens financièrement de faire rouler l'Église. C'est sûr que la pandémie, ça a fait mal, mais même avant la pandémie, là, les finances commençaient à s'en aller tranquillement. Parce que c'est quand même un important coût, juste à garder, juste mensuellement, tous les coûts reliés à l'Église. Les coûts reliés à l'Église, juste vous donner une idée, depuis le 31 décembre, depuis qu'ils ont fermé les églises, à l'ouverture, on a reçu un compte d'Hydro-Québec de 2400 $, puis le chauffage est juste à 10. Ça veut dire que si on aurait chauffé plus, ça aurait coûté au-dessus de 3000. Ça, c'est juste pour l'électricité. Ça, c'est juste pour le chauffage. L'Église sert une fois par semaine. Ça veut dire 4 semaines, ça veut dire facilement, il faut faire des quêtes environ de 700 à 800 $ pour tenir l'Église à flot. Vous, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes investi ici. Moi, ça fait 12 ans et demi comme président de la fabrique. Mais au mois de mai, on voulait comme fermer, mais vu que l'été était là, on a persisté, puis on a fait un marché aux puces, qui nous a rapporté quand même 4000 $, qui nous a permis de se rendre jusqu'aux fêtes. Puis après ça, là, financièrement, on n'a plus les rangs solides pour continuer. C'est quoi ça aura pris pour pouvoir continuer, idéalement? Idéalement, le monde, la dîme est à 65 $, dîme et chauffage. Il aurait fallu qu'ils m'aient payé environ 100 $ par personne pour que l'Église survive. Mais on n'a pas de moyens, on n'a plus de bingo. Mais les bingos, on s'est aperçu qu'en chauffage, depuis que les bingos, ça a beaucoup baissé. Puis en fermant les bingos, on n'a plus besoin de chauffer le bas, juste le tenir une température pour pas que ça gèle. On sauvait environ 13 à 14 000 $ rien qu'en chauffage. Ça veut dire que c'était rentable pour l'Église de ne pas faire de bingo, vu qu'on ne faisait pas de profit. Parce que les 2 derniers bingos qu'on a faits ont été déficitaires. À un moment donné, là, on ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui va arriver avec le bâtiment? Le bâtiment, ça c'est une bonne question. On a approché la ville. C'est sûr que le presbytère il pourra faire des loyers. L'Église en tant que telle, ça fera une belle salle de spectacle, mais on en a déjà une. Je ne peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qui va arriver avec l'Église. Y a-t-il des subventions pour faire peut-être des loyers, faire un deuxième? Aucune idée. Je ne suis pas architecte. Je ne suis pas ingénieur. Qu'est-ce qui va arriver avec l'Église? Là, est assuré pour 2022. Si ce n'est pas pris, qui va assurer ça? J'ai aucune idée. La moyenne d'âge qui venait à l'Église était 60 ans en montant. C'est sûr qu'il y en a des jeunes qui venaient, là, mais à 40 personnes, tu peux pas soutenir une Église. Il aurait fallu que l'Église, il y aurait eu environ 150 personnes à tous les dimanches pour que l'Église survive. Puis il y avait juste environ le tiers qui payait le droit d'Église. Tu ne peux pas arriver. Si on aurait eu le 3/4 qui aurait payé, j'aurais dit à 100 $ par famille, ça aurait peut-être arrangé. Mais juste monter de 5 $, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Puis, comme je vous dis, la génération, peut-être de 50 ans en baissant, ne payait pas, puis ne venait pas à la messe. Ça n'aide pas. Quand vous avez commencé au début, ça devait être un tout autre scénario. Là. On a déjà eu 60 000 $ en banque. Puis là, on est rendu il nous reste environ 5 000, mais il y a le compte de l'hydro à payer qu'on a reçu. Ça veut dire un 2400 à peu près. Ça veut dire qu'il nous reste la moitié
On a fait couper le téléphone, puis il reste 2400 environ pour, si on peut se rendre au beau temps, au printemps. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait une messe le samedi soir, puis il y avait une messe le dimanche. Après ça, on a tombé juste une messe le dimanche. Ça veut dire que le nombre de gens qui venaient à la messe avait baissé. Moi, je vous parle des années, je suis arrivé ici en 82. Puis je vous dirais, les années milieu 95, là, ça a commencé à décliner. D'accord. Puis aujourd'hui, il y a 40 personnes. C'est des personnes qui ont 80 ans, il y a 35 ans passés, les autres avaient 50, 55 ans, c'était des pratiquants. Puis aujourd'hui, ils sont rendus à 80, 84, 85. Il ne faut pas trop leur demander, là, côté bénévole, ils viennent à la messe, mais ils n'ont pas la santé et la capacité de s'impliquer là, pour l'Église. Mais tous les jeunes ne s'impliquent pas. Je mettais sur le bulletin paroissial pour avoir des bénévoles ou nous aider. Je mettais mon adresse email, mon numéro de téléphone, puis j'ai jamais eu de réponse. Ça veut dire que, puis quand on a décidé que moi je démissionnais, il n'y a personne qui s'est avancé pour prendre la relève. Il va y avoir la messe de fermeture, puis la pierre d'angle qui est sur l'autel, là, elle est en dessous de la nappe, ça va être enlevé, puis normalement, c'est enterré dans le cimetière. OK. C'est comme une tradition. Ils appellent ça déchristianiser une église. OK. C'est la procédure que l'évêque va faire. C'est comme la messe de fermeture. Là, quand je ne sais pas, on a envoyé les papiers à l'évêque la semaine passée. Puis là, c'est lui, je dois avoir une rencontre virtuelle avec. Puis c'est là que ça va se décider comment ça va procéder.